le grand journal de Télésignal. Bonsoir et bienvenue à cette édition du Grand Journal. Voici les titres. Les fonds nécessaires à l'organisation des prochaines élections, à savoir 40 millions de dollars, sont disponibles. Montant partagé entre l'État haïtien et la communauté internationale, informe le porte-parole du Premier ministre. L'université privée Quisqueya proteste contre l'agression de 6 de ses étudiants en médecine par Ronald Nelson, dit Roro Nelson, protégé du président Martelly. Le porte-parole du Premier ministre croit que toute personne victime de préjudice quelconque doit emprunter la voie judiciaire. Récusation du juge Wilner Morin dans le dossier opposant le Conatel à Radio-Télé Zénith. Le Conseil de la Défense attend que le doyen du tribunal de première instance désigne un nouveau magistrat en charge du dossier. Et puis, création de nouveaux postes à la radio-télévision nationale d'Haïti. Le docteur Cynthia Jean-Louis a été installé dans ses fonctions de coordonnatrice générale de la RTNH ce mercredi par le directeur général du Média d'État. Et puis, nous parlerons également à ce journal des communes de Delma et Pétionville qui sont fin prêtes pour accueillir la Coupe du monde de football qui sera lancée dans quelques heures. Deux reportages à cette édition vous feront découvrir la fièvre du mondial dans ces villes. À l'étranger, l'OIM tire la sonnette d'alarme face aux plus de 500 000 civils qui ont fui mercredi les combats à Mossoul, en Irak, et puis paralyse les activités dans plusieurs grandes villes européennes, dont Londres, Paris, Madrid, en raison du mouvement de grève des chauffeurs de taxi. On se retrouve après la pause. Haïti, 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 Haïti. Koute batman que nous, yon kore l'autre la vie capitale. Talent nous c'est nos sangliers, parce que c'est artiste natif natal. C'est pour être nous qui capable changement. Espoir paysan, pas jamais péri. Richesse nous, c'est le peuple nous. On a tiré À la AIC, notre richesse, c'est notre peuple. Assurons notre peuple. Rebo a bay pillay pour mondial 2014 là. Ou envie gagner yon fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joignant dans sachet. En pi, brancher télévision ak radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En pi, ramasser cadeau sous sachet Rebo. Wap déjà ou écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette ka fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Ak Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Quatre longues années d'impatience. Juste un petit mois de pure réjouissance. Toutes les races, toutes les couches sociales, petits et grands, se passionnent pour cet événement planétaire, le mondial. Du 12 juin au 13 juillet 2014, 30 jours de sensations, d'émotions, d'envie et de folles ambiances dans les stades du Brésil. Le Mondial 2014 sur Télésignal jusqu'au coup de sifflet final.
Merci de rester branché Télésignal. 40 millions de dollars, c'est le montant disponible pour l'organisation des élections de 2014. Le porte-parole du Premier ministre indique que l'État haïtien dispose d'une partie de cette somme. L'autre partie a été versée par la communauté internationale. Parallèlement, Pierre-Michel Brunache précise que les prochaines élections seront organisées sous l'égide de la loi électorale de décembre 2013, document qui attend d'être amendé par le Sénat de la République, rappelle Pierre-Michel Brunache au micro de Tom Dumont et de Wendy Henry. Le budget électoral, c'est un budget qui est assez élevé et de près de 40 millions de dollars. Et bien, on est capable de dire que tout fonds ça est disponible. Que ce soit fonds propres et l'État haïtien, que ce soit l'argent que la communauté nationale a baillé pour réalisation de l'élection. Donc, tout cob qui est nécessaire pour réalisation de l'élection est là. Donc, pas de problème et cob ni pour réaliser la élection, toujours il y a une loi électorale. Pas jamais il n'y a pas de loi électorale. Parce que la loi ne dispose que pour l'avenir, eh bien, toujours il y a une loi en vigueur. Nous avons une loi 2013 qui vote en décembre 2013 là, qui est en vigueur, mais qui demande amendement. Donc, il y a une loi électorale. Mais il y a des amendements nécessaires à la loi et ce qui pourra le fait, moi supposé, assez rapidement, compte tenu de résultats dialogue qui gagnaient entre l'exécutif là et Sénat de la République, pouvoir législatif là en général. Donc, son bail qui va le faire assez rapidement. Et nous avons une loi en vigueur, c'est la loi votée en décembre 2013, qui est amendée d'abord au niveau de la Chambre législative et la Chambre des députés qui fait le déjà, et puis le Sénat qui pourra continuer de travailler sur lui. Le gouvernement rassure à nouveau sur le processus d'expropriation en cours au niveau du centre-ville de Port-au-Prince. Le porte-parole du Premier ministre donne la garantie que l'argent pour dédommager les personnes impliquées dans l'espace touché par l'expropriation est disponible. Pierre-Michel Brunache exhorte en outre les concernés à faire valoir leurs droits. Tout l'argent qui est nécessaire pour dédommager tout propriétaire, tout le monde qui a droit sur terrain qui est bien exproprié, eh bien tout l'argent est là. Donc c'est tout simplement bail papier recevoir l'argent. Donc c'est considéré que son processus qui vraiment pas aucun problème, tout l'argent là consigné et à la banque, et la loi prévoit ça. Tout simplement, j'en dis culturellement, nous avons un mois de temps dernier moment, culturellement nous avons un mois de pas quoi. Il a annoncé nous un projet et bien le gouvernement ça lui-même, là il dit la fond bagaille, il fait. Il a une vision moderne pour le pays, et bien vision ça, a commencé par cité administrative là, et puis qui peut établir dans tout le pays. C'est dans le même sens ça, il y a un aéroport qui a construit, il y a une route qui a construit, et bien il y a un viaduc qui a construit, et bien c'est toujours un cadre de modernisation pays. Et chaque fois a gagné une grosse construction ça, et bien a gagné expropriation. OK? Parce que expropriation prévoit par la loi, il prévoit par la Constitution et c'est une prérogative que l'État a gagné chaque fois que l'a fait un travail qui d'intérêt général, il doit exproprier. OK? Son prérogative de puissance publique que l'État a gagné et dédommagement faut que l'État les prévoit et que tout le monde joigne dédommagement, ce qui a été fait et sera fait. Notons que le porte-parole du Premier ministre a profité de la conférence de presse de ce mercredi pour réagir sur les allégations du sénateur Steven Benoît lundi au Parlement, selon lesquelles le chef du gouvernement aurait refusé de répondre à l'invitation du Sénat de la République. Le Parlement jouit de la prérogative d'invitation, de convocation et d'interpellation du Premier ministre, a expliqué Pierre-Michel Brunache. Le Parlement a gagné 3 façons pour faire pour le ministre passer dans le Parlement. Il y a invitation, il y a convocation et il y a interpellation. Invitation et il y a droit et si le Premier ministre baille une explication normale qui fait que le pas qu'à présenter, eh bien l'Assemblée a accepté, il n'a pas accepté. S'il n'a pas accepté l'explication du Premier ministre, malgré toute occupation que le gagne, il n'a pas qu'à venir une invitation, il est capable de passer en deuxième phase qui est les convocations. Généralement, convocation est obligatoire. Donc, on va gagner dans mémoire PAM en convocation côté Premier ministre par répondre. OK? Bon, interpellation même, nous connaissons, ça n'a pas de pas bois, obligé de présenter. Donc, pas de polémique sur ça. Depuis
Premier ministre, que ce soit en tant que ministre de planification ou Premier ministre, depuis le convoqué, eh bien, l'a toujours présenté. Si pas gagné l'autre bagaille qui beaucoup plus préoccupant pour le faire dans le moment. Et là encore, il dépend de l'Assemblée pour accepter l'explication ou pas. Autre point à ce journal, l'université privée Quisqueya proteste contre l'agression de ses 6 étudiants par Ronald Nelson, dit Roro Nelson, un protégé du président Martelly. Dans une note publiée ce mardi, le Haut Conseil et le rectorat de l'université Quisqueya déplorent que 6 de ces étudiants en médecine qui se rendaient à l'université pour subir des épreuves de fin de session aient été tabassés le 6 juin dernier à Nazon par Roro Nelson, qui n'a pas supporté que sa voiture soit devancée par celle des étudiants. Le rectorat de l'université Quisqueya dénonce la brutalité, les humiliations publiques dont ont été victimes ces étudiants. L'université dit s'adresser formellement au président de la République, au cabinet duquel M. Nelson est membre, poursuit la note. Et réagissant à l'incident opposant des étudiants de l'université Quisqueya justement à Ronald Nelson, dit Roro Nelson, proche du pouvoir, le porte-parole du Premier ministre croit que toute personne victime de préjudice quelconque doit emprunter la voie judiciaire. Pierre-Michel Brunache précise que les questions judiciaires ne peuvent pas être réglées à la radio. Monsieur Brunache, au micro de Tom Dumont et de Wendy Henry. Question justice ou bien d'abus de droit, ça pas réglé dans la radio, ça réglé dans le niveau de la justice. Quelle que soit la victime, ou bien moun qui estime que est victime, il a gagné voie judiciaire là que capable de suivre, et bien la justice gagne toute liberté pour le prononcer sur quelle que soit l'accusation, sur quel que soit moun. Pas un moun qui au-dessus de la loi. Nous enchaînons avec l'inauguration ce mercredi du nouveau local du Centre des impôts de Carrefour. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Michel Martelly, de l'agent exécutif intérimaire de Carrefour, Jude-Édouard Pierre, du secrétaire d'État à la réforme fiscale, Ronald Décembre. La construction de ce bâtiment est financée par le Trésor public, informe le maire de Carrefour, qui n'a toutefois pas communiqué le coût des travaux. Jude-Édouard Pierre dit espérer une augmentation des recettes fiscales au niveau de la commune afin de mieux garantir les services de base à la population. L'inauguration de ce nouveau local, avec ses colonnes de béton imposantes et son confort intérieur, participe très largement de la volonté du gouvernement Martelly-Lamotte à renforcer la capacité des pouvoirs publics à optimaliser leurs ressources budgétaires en vue d'augmenter la quantité des services à fournir à la population tout en améliorant leur qualité. De Brochet 99 en passant par Montreau 40, il était clair que l'agence des impôts de Carrefour ne remplissait pas les conditions physiques idéales pour rationaliser le processus de recouvrement des taxes et impôts de l'État et de la collectivité de Carrefour. Ce bâtiment financé par le Trésor public est une preuve palpable que l'administration Martelly ne compte pas seulement sur le financement externe pour faire avancer la cause du développement national. La mairie de Carrefour, par mon organe, salue cet effort colossal pour honorer les sacrifices consentis par les contribuables de Carrefour, par le secteur privé de Carrefour. Je souhaite vivement que les taxes et impôts communaux vont augmenter considérablement pour mieux permettre à la ville de fournir les services nécessaires à la population. Pour sa part, le chef de l'État invite la population carrefouroise à s'impliquer à fond dans la question de la fiscalité de leur commune en vue de parvenir à l'augmentation des recettes. Les propos de Michel Martelly recueillis par Samus David François. Il faut dire de nos participations, nous, comme citoyens. Moi, mes propositions que le maire en fait, bien sûr, il faut adapter avec la réalité. Dans ce DGI travaille sur ça. Ensemble avec l'autorité locale, pour qui meilleure façon pour nous augmenter les revenus. Parce que l'État, c'est avec l'argent que nous payons que l'État fait développement. Souvent, on accuse l'État et puis on ne peut pas permettre l'État. On va accuser là, c'est où coupable là. On ne peut pas permettre l'État à faire travailler. L'État n'a pas besoin de politique pour lui frapper les gens qui n'ont pas de mesures, qui n'ont pas de moyens pour payer l'impôt.
l'État toujours prend des dispositions pour le monde ça pour ne pas souffrir. Autre point à ce journal, nouveau report de l'audition du dossier opposant le Conseil national des télécommunications, le CONATEL, et la radio Télé-Zénith en raison du fait que les avocats du CONATEL ont récusé le juge Jean-Wilner Morin en charge du dossier. Le dossier sera redistribué à un autre juge dans les prochains jours. Entre-temps, l'avocat du PDG de Radio Télé-Zénith, Joseph Manès-Louis, se dit prêt à plaider la cause de son client tout en souhaitant que le doyen du tribunal de première instance désigne un nouveau magistrat dans le cadre de l'affaire. Joseph Manès-Louis est au micro d'Enoch Élisée Cajou et de Louvelte Voltaire. Nous venons là pour nous plaider l'affaire là. Juge a fait nos états de acte de récusation côté avocat Mario Delcy, qui c'est avocat Conatel avec Conatel récusé juge là pour motif qu'il ne connaît. Bon, c'est deux motifs qui ne sont pas sur un. Moi, c'est que c'est une forme Conatel avec directeur et M. Guillaume a fait pour capable de cacher faiblesse du dossier. Donc, tôt ou tard, le dossier a été pour le plaider quand même devant un juge indépendant, même avec le juge Morin. Donc, pour nous faire valoir, point de droit, vice de forme, procédure entachée. Et pour nous faire jaillir donc, le droit, donc la vérité sur la question. Donc moi, c'est une forme de cacher faiblesse dossier. Parce que un dossier, il y a une forme, il y a un fond. Du point de vue de la forme, il faut forme plaider. Et nous déposons une demande de communication de pièces. Nous n'avons pas l'attendre aujourd'hui. L'avocat a venu pour le faire valoir, ensemble de pièces. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Donc, comme étant donné que le juge là a quitté le doyen, distribuer le dossier à l'autre juge et nous-mêmes nous sommes prêts pour défendre les intérêts de M. Ronnie Colin. Nous l'avons annoncé en titre, un nouveau poste vient d'être créé à la radio nationale, la radio Télé nationale d'Haïti. Il s'agit de celui de coordonnateur général de la RTNH qui a confié au docteur Cynthia Jean-Louis. Madame Jean-Louis a été installée dans ses nouvelles fonctions ce mercredi par le directeur général de la RTNH. Harrison Ernest déclare que la présence de la titulaire de cette nouvelle fonction permettra de poursuivre la dynamique au sein du média d'État. D'après M. Ernest, tout va se faire selon la politique de l'administration Martelly-Lamotte. Les propos du directeur général de la RTNH, Harrison Ernest, recueillis par Michel Alexis et Fézien Mathieu. Nous pouvons, nous tous, les gens qui effectuent la question de Jean-Président Valéen, Jean-Premier ministre Valéen, c'est dans la direction. C'est peut-être ça, la radio-télévision nationale d'Haïti, par le service de déstabiliser le président de la Premier ministre. La radio-télévision nationale d'Haïti par le service pour déstabiliser l'opposition, pour travailler à l'opposition. La radio-télévision nationale d'Haïti, là pour accompagner la population. Donc, tout ça, nous constitue justement le pays d'Haïti et nous pouvons très certainement nous compter sur tout le monde. Encore une fois, merci. Et c'est un combat déjà gagné. La présence du docteur Cynthia Jean-Louis, je ne sais pas trop pourquoi l'expérience a été déjà faite. Je pense que tout est à notre fierté et nous ne pas seulement au niveau de la télévision nationale, de la radio, de la scientifique, que ça, même à travers ces activités de long à distance, on va se sentir fiers et tout le monde qui vient réunion avec déjà une semaine, nous pouvons être très satisfaits. C'est une femme de travail, d'être de travail et des fois il y a des gens qui disent non, c'est plus une femme, c'est un homme, je m'excuse de le dire, les femmes ne seront pas d'accord. De son côté, la coordonnatrice générale de la radio-télévision nationale d'Haïti dit compter sur la collaboration, la compréhension, l'entraide, la compétence, le savoir-faire et le sacrifice de toute l'équipe. Cynthia Jean-Louis profite de la période de la Coupe du Monde pour appeler tout le staff à marquer des buts en faveur de la population. Docteur Cynthia Jean-Louis au micro de Michel Alexis et de Fézien Mathieu. C'est une nouvelle expérience qui appartient à moi, qui appartient à tout là. Une expérience de collaboration, de compréhension et d'entraide. Nous allons donc mettre toutes nos compétences, tout notre savoir-faire et aussi beaucoup de sacrifices que nous allons faire pour nos grandes nations, ça Libanon et ça appartient de nous. Ça veut dire encadrement, socialisation et service. Nous sommes à quelques heures d'un événement majeur qui c'est 20e édition Coupe mondiale football. Et c'est le premier travail déjà que nous allons réaliser ensemble. Nous avons fait déjà son main.
nous allons faire l'ensemble de nous, nous allons montrer ce que j'en ai fait, nous allons venir avec de nouvelles idées, nous allons montrer nation ça LTNH qu'a fait. Et je pense que nous avons toutes joué sur nos mains. Offensive nous bon, défensive nous pas dans nous pas là pour prendre gol, nous là pour bailler gol. Et je pense que ça fait que nous pouvons faire journée aujourd'hui, comme tout joueur là, et nous tous qui là, nous tous bons, vous êtes les meilleurs selon les dire. Donc si on est monté sur le terrain, jouer boule, faire gol. Bon travail à tous. Parlons coopération à présent. La Colombie envisage de supporter Haïti dans ses efforts pour protéger son environnement. C'est le constat du journaliste haïtien Jean-Gary Apollon qui réside en Colombie depuis environ 3 ans. Apollon se base sur un plan dévoilé par le gouvernement colombien lors d'une interview que notre confrère a réalisée avec le chancelier de ce pays avant de faire un retour dans son pays natal. Ce projet vise le ramassage d'ordures et leur transformation en gaz. Selon M. Apollon, il suffit de renforcer les rapports de coopération entre les deux pays par la présence, dit-il, d'ambassades ou de consulats en Haïti et en Colombie. Michel Alexis et Ephésien Mathieu ont recueilli les propos de Jean-Gary Apollon. Suivez. Le plan PAYO, c'était beaucoup plus bagaille fatra. Il était où en fatra, nous sommes capables de bénéficier de problèmes qui sont négatifs, qui sont capables de venir positifs pour nous pratiquement. Fatra, il doit venir faire gaz avec les pour nous, aider nous dans ce sens. En même temps, il était où environnement, il y a un pile plan, un pile projet d'environnement en Colombie. Et que ce soit au niveau de la ville ou bien que ce soit en dehors de la ville, il y a même une façon de traiter le problème environnement. Et je crois que nous-mêmes, nous allons apprendre en pile de eux-mêmes dans ce sens de Colombie en général. Donc, ils sont très intéressés pour Haïti, tout coup de main Haïti tablé, mais il faut nous-mêmes, nous avons des gens qui peuvent représenter nous en Colombie. Parce qu'en Colombie, imaginez-vous, ils sont d'accord pour aider nous. Et nous n'avons pas d'ambassade, nous n'avons même pas de bureau en Colombie. Au pays, c'est une plus gros zone qu'on Équateur, avec Équateur, Venezuela et Colombie. C'est eux-mêmes qui charpentent la grande Colombie. Hein. Toujours au chapitre de la coopération, le président Martelly, la première dame et d'autres membres du gouvernement ont procédé ce mardi à l'inauguration de l'hôpital de l'Eau-Fatma dans la ville d'Ekaï, dans le sud. Cette réalisation a été possible grâce au support de la République Chine-Taïwan. Suivez ce reportage signé Fridjine Vanessa Dolciné et Yvon Seïd. C'est Michel Martelly joyeux qui a coupé les rubans de l'hôpital de l'Eau-Fatma de la ville d'Ekaï. Initié par l'ex-président René Préval, l'hôpital moderne de l'Eau-Fatma témoigne, selon Michel Martelly, la volonté de son administration à garantir la santé pour tous. Sur à peine 3 ans au pouvoir, je ne vais pas raconter quantité de l'hôpital de référence que nous avons inauguré dans le pays. Tout ça pour nous protéger la santé de la population. Pour la première dame de la République, les soins de santé représentent une priorité. Sophia Martelly se dit satisfaite de ce nouveau centre hospitalier qui facilitera l'accès aux soins de santé dans la métropole du Sud. L'Eau-Fatma est l'une de nos institutions ayant connu un essor particulier au cours de ces dernières années, grâce au dynamisme d'une équipe consciente de sa mission et toujours à la santé, c'est une priorité liée dans le pays. Il y a une réalité que pièce ne peut pas contester. Pas jamais bon pays qui jamais si toute petite lio pas en santé. Plus l'hôpital la pibré, plus mon a besoin de soins. Le directeur général de l'Eau-Fatma se réjouit de la qualité des infrastructures sanitaires qui vont desservir la population. Désormais, cet hôpital de 50 lits entre officiellement en service avec 5 salles de consultation en médecine interne, chirurgie générale, orthopédie, traumatologie, pédiatrie et obstétrique gynécologie. Une salle d'urgence de 9 lits, une salle de travail pour la maternité, un bloc opératoire avec 2 salles d'opération, un espace de stérilisation, une salle de réveil, une radiologie, une salle d'échographie, un laboratoire, une pharmacie, une salle de séjour pour hommes, une salle de séjour pour femmes, 2 salles privées et 3 salles semi-privées.
Rappelons que l'hôpital de l'Ofatma des Cayes est le 3e du genre après ceux du Cap-Haïtien dans le Nord et de Port-au-Prince. Le président Martelly a profité de sa visite dans la ville de Cayes, dans le département du Sud, pour inaugurer un autre bâtiment public. Il s'agit de l'école nationale Charles Lassègue, fondée en 1939. Selon le président Michel Martelly, cette nouvelle école construite par le FAES, le Fonds d'assistance économique et sociale, avec la collaboration de la coopération de Taïwan, va continuer à contribuer à la formation de plusieurs générations de la ville de Cayes. Nous en avons parlé au début du journal. La fièvre du mondial est montée d'un cran à Port-au-Prince à la veille du coup d'envoi de la 20e édition de la Coupe du monde de football 2014. Les drapeaux et maillots des équipes qualifiées se vendent comme des petits pains. Suivez ce reportage de Michel Depayen. À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du monde, la fièvre du mondial enflamme la capitale. Maillots de foot, drapeaux, mouchoirs aux couleurs des équipes qualifiées inondent le marché. Autant de gadgets qui font le bonheur des amateurs de foot et celui des commerçants. Les étalagistes et les vendeurs ambulants profitent de l'engouement autour de la Coupe du monde pour faire de bonnes affaires. Pour le mondial, là, elle a bien passé pour nous. Drapeau vendant en pile ensemble à Mario. D'abord, elle a vendu plus rapide. De nombreux restaurants et bars proposent déjà les retransmissions des matchs de foot afin d'attirer une certaine clientèle qui partage souvent la même passion. Faire venir les passionnés de foot et surtout les inciter à consommer, c'est ce que cette propriétaire de bar espère. Selon une étude du ministère du Tourisme brésilien, le Brésil espère 2,2 milliards d'euros de bénéfices pour la Coupe du Monde. Même si chez nous les retombées financières n'ont rien à voir avec ces chiffres, les propriétaires de bars et les vendeurs de maillots et d'autres accessoires sportifs espèrent quand même quelque chose. À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du monde du football 2014 au Brésil, les communes de Delma et de Pétionville vivent déjà la fièvre du mondial. Les drapeaux des pays qui participent à la compétition envahissent les rues, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Des t-shirts, des vedettes du football mondial, des pancartes, aux images des grands noms du ballon rond enchantent le décor. Télésignal a fait un tour à Delma et à Pétionville. Suivez ce reportage de Ronald Desormes et de Wendy Henry. À Delma et à Pétionville, le décor est déjà planté pour accueillir la 20e édition de la Coupe du monde de football qui se déroulera au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014. Les couleurs des pays qui participeront à la compétition flottent sur des véhicules et le long des clôtures des entreprises. Des pancartes aux effigies de plusieurs vedettes du football mondial, dont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Neymar, enchantent le cadre. Les fans vantent les mérites de leurs équipes préférées. La tendance est fortement inclinée vers le Brésil et l'Argentine, avec un plus pour la Seleção. Brésil, nous posons là, Brésil, tête droite. Pour Messi fait ça Maradona qui fait en 86 là. Et son bar n'attend et normalement ça va faire Messi 3 coupes du monde et jusqu'à présent pour faire fêter. Dans les restaurants, des espaces sont spécialement aménagés pour recevoir des clients amants du ballon rond. Gros écrans, enseignes lumineuses, salle de VIP, bref, tous les dispositifs sont mis en branle pour combler les attentes des fans, expliquent ses propriétaires. Je me prépare parce que décorer, télévision, toujours il y a des gens qui viennent regarder le match là. Des télévisions flat screen qui nous installent là déjà, qui déjà installé. C'est pour ça que pas comme ça, non? C'est-à-dire champion en vent avec 5 étoiles et puis ensuite l'Italie de la deuxième. C'est comme ça. Les pronostics vont déjà bon train. Certains supporters émettent simplement le vœu de voir leur équipe remporter la palme. D'autres, plus catégoriques, vont jusqu'à prédire la victoire de leur sélection. C'est le bagage, une équipe qui arrive dans la finale. Argentine. Brésil, son équipe qui vient grave, et puis elle a dédoublé sur 2-3 matchs, et puis dédoublé, et puis tout le monde net. À quelques heures de l'ouverture du Mondial 2014, Delma et Pétionville sont déjà au rendez-vous. La chaleur de la plus grande compétition mondiale de football bat son plein au cœur de ces deux communes. Certes, les Grenadiers ne sont pas présents au Brésil, mais Delmatiens et Pétionvillois s'apprêtent à vivre un mois de folie.
Place à l'actualité internationale. Plus de 500 000 civils ont fui mercredi les combats à Mossoul en Irak, selon ce qu'a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Selon les équipes de l'OIM sur place, ils estiment que les violences du week-end, suite à l'attaque et à la prise de contrôle mardi de la deuxième ville d'Irak par des djihadistes, ont entraîné le déplacement de ces milliers de personnes à l'intérieur et autour de la ville, en proie notamment à la faim et la soif. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui les combats à Mossoul et dans d'autres villes irakiennes ces dernières 24 heures. 5000 personnes sont venues se réfugier dans la province de Dahouk où ont été tournées ces images. L'Organisation internationale des migrations a indiqué que les violences de ces derniers jours avaient entraîné le déplacement de plus de 500 000 personnes à l'intérieur et autour de Mossoul, qui compte habituellement 2 millions d'habitants. La ville d'Erbil, dans la région autonome du Kurdistan, a subi elle aussi un important afflux de réfugiés. On ne connaît pas pour l'instant le nombre de victimes civiles que les combats ont fait à Mossoul et à Baïji, mais d'ores et déjà les populations réfugiées, dont beaucoup ont fui à pied, manquent de vivres et d'eau potable. Plusieurs grandes villes européennes, dont Londres, Paris, Madrid, sont affectées par le mouvement de grève des chauffeurs de taxi. Par ce mouvement, les chauffeurs de taxi européens dénoncent les véhicules de tourisme avec chauffeur, les VTC, qui selon eux constituent une menace pour leur profession. Détail, Euronews. Mobilisation des taxis ce mercredi dans plusieurs capitales européennes. On le voit ici à Londres. Ils se sont mis en grève et ont organisé des rassemblements pour défendre leur profession qu'ils estiment menacée, notamment par les véhicules de tourisme avec chauffeur. Ces VTC utilisent une technologie développée par la société américaine Uber. Cela permet aux usagers de localiser en temps réel sur leur smartphone la position des VTC et donc d'accéder à ces véhicules plus facilement et plus rapidement. Les taxis traditionnels dénoncent une concurrence déloyale. Cet homme est responsable d'un syndicat de taxis en Allemagne. Pour lui, cette technologie met en péril toute l'industrie des taxis. Par ailleurs, ajoute-t-il, le problème avec les VTC, c'est que les chauffeurs ne sont pas formés correctement et qu'en plus, ils ne sont pas bien assurés. En Espagne, la grève des chauffeurs de taxi était prévue sur 24 heures. Pour les usagers, il a fallu s'accommoder. J'ai appelé un taxi ce matin, dit cet homme. Comme ils sont en grève, j'ai dû venir en voiture. Moi, j'arrive de Valence et je devais poursuivre mon trajet en taxi, mais je ne sais pas comment je vais faire. En France, plusieurs manifestations étaient organisées à Paris et dans les grandes villes. Cette mobilisation des taxis coïncidait avec une grève à la SNCF. Nous en avons parlé à notre page des formations locales, plus qu'une question d'heure avant la Coupe du monde de football au Brésil. Le tournoi débute ce jeudi dans le stade de Sao Paulo avec le match opposant le Brésil à la Croatie. La réalisation de cette 20e édition n'a pas été sans peine. Le chemin a été chaotique entre retard sur les travaux, la mort d'ouvriers sur les chantiers et surtout les critiques d'une partie de la population contre lesquelles les quelques 9 milliards d'euros dépensés. Les détails avec ce reportage de Euronews. Le coup d'envoi de la Coupe du monde de football au Brésil n'est plus qu'une question d'heure. Le tournoi débutera ce jeudi dans le stade de Sao Paulo avec le match Brésil-Croatie. Mais pour en arriver là, le chemin a été chaotique entre retard sur les travaux, la mort d'ouvriers sur les chantiers et surtout les critiques d'une partie de la population contre les quelques 9 milliards d'euros dépensés. Critiques auxquelles la présidente Dilma Rousseff a répondu. Certains estiment que l'argent investi dans la Coupe du monde aurait dû aller à la santé ou à l'éducation, a-t-elle expliqué. J'entends et je respecte ces opinions, mais je ne suis pas d'accord, c'est un faux débat. Après un an de manifestations, de protestations parfois violentes à travers le pays, les organisateurs espèrent que c'est la fête qui va déferler dans les rues. Pour cela, ils comptent notamment sur les quelques 600 000 touristes étrangers attendus dans le pays jusqu'au 13 juillet prochain, jour d'apothéose programmée avec la finale. Ainsi se referme cette édition. Juste avant de se quitter, le rappel des titres. Les fonds nécessaires à l'organisation des prochaines élections, à savoir 40 millions de dollars, sont disponibles. Montant partagé entre l'État haïtien et la communauté internationale, informe le porte-parole du Premier ministre.
L'université privée Quisqueya proteste contre l'agression de 6 de ses étudiants en médecine par Ronald Nelson. Diro Nelson, un protégé du président Martelly, le porte-parole du Premier ministre, croit que toute personne victime de préjudice quelconque doit emprunter la voie judiciaire. Récusation du juge Wilner Morin dans le dossier opposant le Conatel à Radio-Télé Zénith. Le Conseil de la Défense attend que le doyen du tribunal de première instance désigne un nouveau magistrat en charge de l'affaire. Création de nouveaux postes à la Radio-Télévision nationale d'Haïti, le docteur Cynthia Jean-Louis a été installé dans sa nouvelle fonction de coordonnatrice générale de la RTNH ce mercredi par le directeur général du média d'État. Et puis, nous avons vu à cette édition que les communes de Delma et Pétionville sont fait prêtes pour accueillir la Coupe du Monde de football qui sera lancée dans quelques heures au Brésil. De reportages à cette édition nous ont fait découvrir la fièvre du mondial dans ces villes. Dans l'actualité internationale, nous avons parlé de l'OIM qui tire la sonnette d'alarme face aux plus de 500 000 civils qui ont fui mercredi les combats à Mossoul, en Irak, et également de la paralysie des activités dans plusieurs grandes villes européennes, dont Londres, Paris, Madrid, en raison du mouvement de grève des chauffeurs de taxi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.